Et avec nous pour en parler, Rachad Antonius, professeur associé à l'UQAM, auteur de La conquête de la Palestine. Bonjour. Bonjour. C'est, comme vient de le dire Benyamin Netanyahou dans ce reportage, le Hamas qui aujourd'hui a besoin d'une trêve. Absolument, le Hamas a besoin d'une trêve, les Palestiniens ont besoin d'une trêve. Euh, une partie du public israélien demande une trêve. Le problème est que, pour le moment, le Hamas a non seulement indiqué qu'il était prêt à accepter un retrait partiel, donc pas total, alors que pour Israël, ce qu'Israël voudrait, c'est d'avoir tous les otages sans promesse de retrait et sans promesse de mettre fin à la guerre. Et c'est là l'enjeu Hmm. des négociations en ce moment. Qu'est-ce qui a évolué dans la position du Hamas en l'espace d'un mois? On se souvient, il avait rejeté un précédent plan de paix qui semble, de cessez-le-feu, qui semble calqué trait pour trait sur celui-là proposé par Steve Witkoff, l'émissaire américain, le mois dernier. Il semble que le rapport de force n'est pas du tout en faveur du Hamas en ce moment. La plupart des pays occidentaux continuent à appuyer Israël et à envoyer des armes, même si les massacres continuent. Et donc le Hamas a montré qu'il était prêt à faire un compromis sérieux. Cependant, il a même fait pour parler avec des homologues israéliens dans la société civile, il a même indiqué qu'il s'engageait à ne jouer aucun rôle de gouvernance une fois la guerre terminée. Et cette position est très importante parce que c'est une demande faite souvent par les négociateurs, mais on en parle très peu dans les médias. Donc, le Hamas a fait des compromis assez importants. Reste à voir si le gouvernement israélien va vouloir vraiment avancer Oui. du côté d'un cessez-le-feu ou bien veut vraiment aller de l'avant avec son plan d'occuper la ville de Gaza elle-même. Ne plus faire partie d'un futur gouvernement à Gaza sans pour autant désarmer. On sait que c'est là aussi l'une des demandes principales d'Israël, et pas que d'Israël d'ailleurs. Absolument, mais ceci est difficile pour la masse tant que les bombardements continuent. C'est-à-dire, s'il y a une indication quelconque que les bombardements vont cesser, ben, le Hamas pourrait être poussé et porté à accepter un désarmement. Tant que le message qu'il reçoit, c'est que donnez-nous les otages et nous allons continuer les bombardements. À ce moment, il est moins porté à vouloir se désarmer. Qu'est-ce qui pourrait conduire, d'après vous, Israël à accepter aujourd'hui une telle trêve, elle qui, rappelons-le, l'avait acceptée le mois dernier, peut-être sous la pression américaine? Je crois que les pressions des amis d'Israël sont très importantes, et pas seulement du public israélien. Les puissances alliées d'Israël ont fait des pressions verbales très faibles et n'ont pas mis le point sur la table pour dire il faut que la nourriture rentre, il faut qu'il y ait une trêve. Et tant que ces pressions-là ne sont pas faites, Israël n'a pas de raison de faire des trêves. Netanyahou est prêt à aller jusqu'au bout. Et donc, c'est vraiment seulement les amis d'Israël qui pourraient faire des pressions sérieuses pour mettre fin à cette guerre et pour mettre fin à la crise humanitaire incroyable qui affecte la population de Gaza. L'annonce par la France d'une prochaine reconnaissance de l'État palestinien, suivie en cela d'ailleurs par plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, le Canada ou encore l'Australie, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies le mois prochain. Est-ce qu'elle n'a pas conduit Israël finalement à un jusqu'au-boutisme qui aujourd'hui pousse l'État hébreu, du moins c'est l'une des raisons qu'il invoque, à mener à la fois cette tentative de prise de contrôle de la ville de Gaza, mais aussi à refuser toute perspective de cessez-le-feu? Moi, je dirais plutôt c'est la faiblesse de cette proposition qui encourage Israël dans son intransigeance. Parce que n'oublie pas une chose, depuis Oslo, c'est-à-dire depuis 32 ans, on parle de la solution à deux États, alors qu'un des deux États qui fait partie de la solution n'est pas reconnu. Alors, on est en retard de 32 ans là-dessus. La promesse de reconnaître un État est un faible pas en avant, un très petit pas en avant. Il faudrait qu'on en avance beaucoup plus vite si on veut vraiment qu'il y ait des négociations. Le rapport de pouvoir en ce moment n'est pas en faveur des Palestiniens du tout. Donc, tant qu'il n'y a pas de pression sérieuse pour
non pas renverser ce rapport, mais simplement affaiblir le différentiel de pouvoir, ben, on ne va pas avancer beaucoup, il me semble. Merci beaucoup Rachad Antonius d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'UQAM et auteur de La conquête de la Palestine aux éditions Éco-Société. Et à propos justement de cette prochaine reconnaissance d'un État palestinien par la France, eh bien Benyamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron d'alimenter, je cite, le feu antisémite en France. Il appelle la France à agir d'ici au 23 septembre prochain, le début de la nouvelle année juive, dans une lettre qu'a envoyée donc le Premier ministre israélien à l'Élysée.